L'intelligence artificielle peut détecter les maladies avant même qu'elles n'apparaissent. L'IA favorise ainsi le développement de la médecine que l'on appelle 4P, soit une médecine préventive, prédictive, personnalisée et participative. On ne traite plus le développement de la maladie de façon réactive, c'est-à-dire une fois qu'elle s'est déclarée. On tente d'être proactif et de l'empêcher. L'intelligence artificielle nous permettra-t-elle de rester plus longtemps en santé? Comment l'IA révolutionne-t-elle la médecine et quels sont les bénéfices qu'elle apporte aux médecins et aux patients? Mon nom est Ravi Port et bienvenue à Pause Techno IA, les métiers du futur. L'arrivée de l'IA dans le secteur de la santé a permis de nombreuses améliorations pour le personnel soignant et pour les patients. L'IA favorise entre autres l'optimisation des diagnostics et des traitements, l'organisation hospitalière, l'accès à l'information et la télémédecine. Des algorithmes développés par des scientifiques de données au sein de l'entreprise montréalaise Biogénique permettent de trier et de recouper les données du code génétique afin de dresser le portrait d'un individu. Le test est réalisé à partir de notre salive par la poste. Les résultats, disponibles après 3 jours seulement, donnent un score de probabilité. Un pourcentage indiquant quel médicament est le plus adapté à notre profil, ainsi que notre disposition à développer une maladie. À titre de comparaison, Étienne Crevier, fondateur de Biogénique, mentionne qu'il faudrait environ 54 ans sans manger ni dormir pour analyser le code génétique d'un seul patient. La robotique permet également des avancées de pointe. Un autre exemple est Nao, un robot qui fait de la reconnaissance faciale et vocale qui est utilisé pour interagir avec des enfants autistes. Toutes les semaines, une étudiante rend visite à sa grand-mère. C'est leur tradition d'échanger autour d'un repas. Quand des taches bizarres apparaissent soudainement sur les avant-bras de sa grand-mère, l'étudiante s'inquiète et prend un rendez-vous médical. Mais le médecin de famille sera seulement disponible plusieurs semaines plus tard. Le jour du rendez-vous à la clinique, les 2 femmes doivent prendre un numéro. Quand l'étudiante aperçoit le médecin débordé, elle s'empresse de photographier les taches de sa grand-mère, provoquant sa chance ainsi que l'économie de temps pour tous. Après l'analyse des photos, un algorithme confirme à 90% qu'il s'agit de taches bénignes. Le médecin informe l'étudiante et réfère sa grand-mère à une dermatologue. Des suivis biannuels sont effectués pour vérifier l'évolution des lésions. Dorénavant, grand-maman bénéficie d'une médecine personnalisée, préventive et même en ligne, avec le soutien de sa petite fille. Bonjour, je suis Alexandre Leboutillier, cofondateur d'Imagia. Je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé pour aider la lutte contre le cancer. Pourquoi le mariage entre la science de la vie, la santé et l'intelligence artificielle? Je t'ai parlé un peu de mon désir au début de faire des changements au niveau environnemental. Donc, toujours ce côté altruiste, il faut aider les autres, il ne faut pas juste s'aider soi-même. Je voyais les percées en intelligence artificielle il y a quelques années et je trouvais qu'il y avait un grand potentiel en santé. Malheureusement, mon père m'a annoncé la nouvelle de son cancer terminal. J'ai beaucoup lu sur l'oncologie et c'est sûr que je me suis dit qu'on pouvait appliquer l'IA pour diagnostiquer plus tôt, plus rapidement et peut-être orienter mieux les traitements. Donc, c'est qu'est-ce que Imagia fait à l'aide au niveau de la détection, de la prévention? Donc, nous, on est vraiment en programme de dépistage, en programme de traitement, donc au niveau du diagnostic. Donc, si tu as un problème ou si tu as fait ton dépistage annuel, quand tu es un petit peu plus vieux, à chaque année, il y a des programmes de dépistage qui doivent être mis en place. Si on trouve quelque chose, il faut le trouver le plus tôt possible. Parce que quand le cancer est pris tôt, généralement, ça va bien. Quand il est pris trop tard, c'est là que les problèmes commencent. Et après ça, la deuxième décision, une fois qu'on a trouvé le type de cancer, c'est quel traitement on doit choisir. Où est-ce que tu vois ton domaine dans 5, 10, 15 ans? On n'est pas juste dans un monde où on regarde les données. Il y a aussi des tests physiques qui se font sur les patients. Il y a des biopsies, il y a des analyses en pathologie, il y a des prises de sang.
on peut combiner ces deux types de données. Donc, c'est cette combinaison de monde numérique avec le monde physique qui, je pense, va vraiment changer la médecine et qui va être la médecine de précision, mais accessible. L'utilisation de l'intelligence artificielle transforme le secteur de la santé. Grâce à l'IA appliquée à la génétique, nous pouvons prédire les maladies que nous développerons et parfois même les prévenir. En identifiant à l'avance les problèmes, l'IA peut également nous aider à trouver le médicament le plus optimal et approprié pour se soigner. Dans le domaine de la santé, les métiers du futur croisent les sciences de la médecine et de l'informatique. Par exemple, bioinformaticien, radioinformaticien, onco-informaticien, analyste de données médicales ou encore statisticien médical. J'espère que l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé est maintenant un peu plus claire et qu'elle t'inspire dans ta future carrière. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les prochaines capsules et à consulter hérodecheznous.org pour du contenu exclusif. C'était Pulse Techno IA, les métiers du futur.